Bienvenue au JESFC 2025. Je suis Christine Selton-Sutti, je suis cardiologue au CHU de Nancy et j'ai le plaisir d'accueillir François Göringer, infectiologue au CHU de Nancy avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Et nous allons donc parler d'endocardite forcément. François, que nous disent les recos pour le diagnostic microbiologique de l'endocardite infectieuse actuellement ? Les recos sont unanimes. L'hémoculture reste un des deux piliers fondamentaux pour diagnostiquer une endocardite infectieuse, car c'est ce qui permet d'avoir le diagnostic microbiologique, sachant qu'il y a à peu près 50% des patients qu'on n'opère pas. Donc c'est le seul moyen d'avoir le diagnostic microbiologique et de traiter correctement le patient, et aussi de faire le diagnostic. Donc il faut faire des hémocultures pour trouver la bactérie et aussi pour prouver que cette bactérie est présente de manière permanente. Parce que dans une endocardite infectieuse, vu que l'infection est intravasculaire, les bactéries circulent tout le temps. Donc quel que soit le moment où on fait l'hémoculture, même en dehors des pics fébriles, l'hémoculture doit être positive. Donc plusieurs hémocultures positives à étant distincts, c'est fortement évocateur. C'est comme ça qu'ils sont d'ailleurs définis le critère microbiologique majeur sur les principales classifications de l'endocardite infectieuse et encore sur les recommandations ESC 2023 qui sont les plus récentes. Vous avez fait une étude qui s'appelle UniEndo, dont on a maintenant les résultats. Et quels en sont les principaux éléments ? Alors déjà pour partir du concept, les hémocultures, classiquement, on l'a dit, on en fait plusieurs, même en dehors des endocardites. Mais ça fait déjà à peu près une bonne décennie que certaines équipes proposent de faire ce qu'on appelle un prélèvement unique. Prélèvement unique, c'est-à-dire qu'on prélève une seule fois le patient, on fait avec un prélèvement d'hémoculture de grand volume, c'est-à-dire qu'on fait 4 à 6 flacons d'un seul coup. Le concept, c'est de ce fait-là, on prend plus de volume, donc on a une plus grande sensibilité parce qu'on peut détecter des bactériémies avec un inoculum très faible, sachant qu'une bactériémie, il y a très peu de bactéries par millilitre de sang. Et aussi, on limite le risque de contamination parce que vu qu'on pique qu'une seule fois, on divise par 3 le risque qu'on ait une contamination cutanée lors du prélèvement. Ce concept est validé sur plusieurs études internationales depuis un certain temps, sur des patients en sepsis, sur des patients en urgence, aux urgences, où on sait que ça fait mieux en termes de sensibilité et qu'on fait moins de contamination. Le problème, c'est que systématiquement, dans ces études-là, les patients avec des endocardites infectieuses étaient exclus parce que dans les classifications, on avait besoin de la permanence pour avoir un critère majeur microbiologique. Donc l'étude UniEndo visait à comparer ces deux stratégies uniques contre multiples chez des patients qui arrivaient à l'hôpital pour suspicion d'endocardite infectieuse. Ils étaient suspects d'endocardite infectieuse selon au moins un critère majeur ou bien 2 critères mineurs non microbiologiques. 8 centres en France ont participé à l'étude. Ça a pris 4 ans pour inclure tous les patients. Et l'originalité de ce travail, c'est que chaque patient était son propre témoin, dans le sens où à H0, on lui piquait un prélèvement de gros volume de 6 flacons. Et puis après, on refaisait un train de 2. Encore un train de 2 en respectant 1 heure entre chaque. Et l'analyse statistique a consisté à comparer ce que ça donnait en termes de sensibilité, de spécificité pour le diagnostic d'endocardite infectieuse, selon que l'on prenait en compte que le prélèvement unique ou bien les prélèvements distincts, et aussi voir s'il y avait un impact sur la classification. En termes de résultats, qui sont assez novateurs, c'est que finalement, en termes de sensibilité, on est aussi bien en faisant un seul prélèvement unique de gros volume qu'en faisant des prélèvements multiples, avec une spécificité qui est totalement préservée aussi. Et quand on applique la classification, on n'a pas de mauvaise classification des patients en faisant un prélèvement unique. On avait même un patient qui avait une endocardite qui était passé d'endocardite possible à endocardite certaine. Et donc en pratique, au vu de ces résultats, est-ce que tu penses qu'on peut généraliser ce mode de prélèvement comme ça a été préconisé dans les dernières classifications de Duke-Isvid ? Oui, on peut tout à fait généraliser cela. Il y a beaucoup déjà d'hôpitaux qui ont passé le cap depuis à peu près une dizaine d'années pour les études en population générale de proposer du prélèvement unique pour le confort du patient, pour faire moins de prise de sang, pour les infirmières aussi, pour faire moins de charge de travail, pour le laboratoire aussi, mais en excluant les endocardites. Donc ça veut dire que ça portait un biais à la généralisation. Donc là, ça pourrait être quelque chose de tout à fait généralisé dans tous les hôpitaux de France et ailleurs. Qui est endocardite ou pas, le prélèvement unique fait aussi bien. Eh ben, ce sont des résultats particulièrement intéressants. Et si je résume notre échange, une hémoc de grand volume
avec au moins 6 flacons, fait aussi bien que plusieurs prélèvements séparés, est plus confortable pour le patient, a la même sensibilité, la même spécificité diagnostique et n'a pas d'effet sur la classification diagnostique. Donc voilà une belle évolution pour le futur. Merci. Merci beaucoup.